L'histoire de la peur, est-ce une réalité ou bien une fiction? On s'était donné la promesse aujourd'hui d'en parler et exactement on avait donné un titre sur ça qui est « Ma peur, mon combat fictif ». Les frères Dieu merci, encore et toujours à la fois pasteur, motivateur, conférencier, beaucoup de titres me sont attachés. Mais ce matin j'avais choisi être un motivateur, mais aussi quelqu'un qui va nous interpeller par rapport à une réalité qui est existante dans beaucoup des esprits et qui est en train de ranger beaucoup de gens. On s'était promis de parler sur la peur, de comprendre exactement ce que c'est, de comprendre ce que ça peut produire en fait, ce que ça peut faire dans la vie d'une personne. Et avant de comprendre ce que la peur peut faire dans la vie d'une personne, il s'y est d'abord d'expliquer si c'est quoi exactement la peur. On va vraiment en parler, mais j'aimerais vous laisser regarder une vidéo. Ça va vraiment vous aider. Après quoi, je vais donner une idée quant à ça. Jesus, blood of Jesus. Sister, The blood of Jesus. I beg, wait, calm down. The blood of Jesus. Sister, wait, now I want to Blood talk. of Jesus. Sister, The blood of Jesus. sister, wait, I want to talk. Blood of Jesus. See, Blood of Jesus. wait now. Blood of Jesus. Hey, the fire too much. Blood of Jesus. The fire too much. Blood of Jesus. Blood of Jesus. The blood of Jesus. Come, sister, come. Come. Sister, I beg. See, sister. See, I from mortuary they come. I died 1 hour ago. I beg. Now just small help I need from you. Food no dey that side. Even though na one plate of fufu, one plate of garri or one plate of rice, give me now. I beg. Blood of Jesus. I beg now. Blood of Jesus. Sister, I beg. Blood of Jesus. I beg. Blood of Jesus. I beg now. No run now. Where they run they go? Blood of Jesus. Wait now. That blood of Jesus where they cause so they affect me. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Sister, come. Come na prank. See camera that side. That one now, I went to now. Which can prank that one? See camera that side na I beg prank. you, hold it. I don't need that kind of prank. We can prank that one now. Sorry, no verse. No verse. I don't like it too. Come drink beer. I no one drink. I beg. Oh Allah. Voilà, vous avez suivi la vidéo. Une femme, comme vous l'avez très bien vu, qui était en train de faire ce qu'elle faisait. Et du coup, il y a eu intrusion d'un homme. L'homme qui avait l'apparence d'un féticheur et qui est venu en train de vouloir un peu intimider ou grimacer, comme on le dit chez nous à Kinshasa, la femme. Et la femme a tellement eu peur. Mais j'ai aimé les réflexes chrétiens de cette femme. Comme tout chrétien qui se respecte, la femme a commencé à invoquer le nom de Jésus. Il a commencé à citer le nom de Jésus. Mais bizarrement, malgré cette citation du nom de Jésus, la femme avait une panique totale. Pendant qu'elle ne faisait que reculer. Elle disait au nom de Jésus, comme vous l'avez vu, elle disait au nom de Jésus. Malgré que c'est en anglais. Du coup, derrière elle, il y a eu un autre homme qui est apparu avec les mêmes aspects que l'homme qui était devant la femme. C'est-à-dire, il avait l'homme en question. Il avait encore l'aspect d'un féticheur. Et du coup, la femme s'est retrouvée entre des féticheurs. Elle avait tellement peur. Elle commençait à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et à la fin, ces deux hommes lui ont dit, Madame, ne t'en fais pas, ce n'était juste qu'un prank. Les gens qui connaissent les pranks, c'est d'ailleurs un jeu. Nous étions juste en train de te faire un jeu, de vouloir un peu te blaguer avec toi, rigoler avec toi. Ce n'était pas nous ne sommes pas des vrais féticheurs. C'est alors que la femme a retrouvé qu'elle était hors de ses sens, à cause de peut-être quelque chose qui n'existait pas, mais qu'elle en a fait une réalité qui peut-être n'existait pas, mais qui était juste dans son esprit, et qui a fait que cette femme a passé à peu près 5 minutes en train de chasser un démon qui n'existait pas. Mais chers amis, je n'aimerais pas vous dire que les combats spirituels n'existent pas, les démons n'attaquent pas, les problèmes spirituels n'existent pas. Là, je serai assez méchant pour vous le dire.
Mais laissez-moi vous dire la franche vérité, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en train de combattre contre les démons, mais contre la peur. Et la peur, c'est juste un monstre qu'on se crée nous-mêmes, dans nos esprits, dans nos cœurs, qui dérange nous-mêmes. Beaucoup de gens sont dans des églises, en train de chasser certains démons qu'ils ont eux-mêmes nommés, mais que ces démons n'existaient pas. Beaucoup de gens peut-être sont en train de vivre dans une... Du coup, beaucoup de gens sont dans le noir. Beaucoup de gens souffrent à cause de certaines réalités qu'on leur avait juste dit, mais qui n'existaient pas. Je vais vous dire la vérité. Certes, dans beaucoup des églises où il y a des combats spirituels à tout moment, ça existe, oui. Mais beaucoup de ceux qui se prétendent être combattus spirituellement là, ne sont pas combattus. Ils sont en train de marcher avec certaines idées, certaines pensées, certaines opinions de certaines personnes et qui ont été entrées en eux. La peur peut déstabiliser une destinée. La peur peut détruire un avenir. Tu arrêteras de croire en tes rêves. Tu arrêteras de croire en ce que tu peux faire, en ce que tu peux produire, juste parce qu'il y a quelque chose qui est juste en toi. Ça n'existe pas. Beaucoup de gens sont en train de souffrir, chassant à tout moment les esprits, chassant des choses. Mais c'est juste des choses qui existent dans leur tête. Je ne dis pas que tout le monde, mais beaucoup de gens sont en train de souffrir. J'étais parmi les gens qui croyaient peut-être qu'il y a des problèmes spirituels, j'ai des problèmes c'est par-ci, par-là, il y a beaucoup de problèmes. Mais après avoir compris la parole de Dieu, après avoir réalisé, après avoir été l'observateur de ma propre vie, j'ai compris qu'il y a d'autres choses peut-être qui attendent le temps. D'autres personnes, d'autres choses demandent le travail et d'autres choses demandent la confiance en Dieu. Tout n'est pas à combattre. Certains combats spirituels, certains combats que tu as, ce sont juste des combats fictifs. Quand on dit fictif, c'est juste une chose qui n'existe pas, mais qui est ancrée dans l'esprit d'une personne. Un combat qui n'existe pas réellement, mais qui est juste dans la tête d'une personne. On t'a fait croire que tu es combattu, voilà, tu ne manges pas. On t'a fait croire que toi, tu n'auras pas le boulot, tu n'auras pas de mariage, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de choses. Et c'est resté en toi. Moi, ce matin, j'aimerais te dire une chose. Débarrasse-toi de ça. Crois en toi. Crois que tu peux aller loin. Crois que tu peux faire plus que ce que tu fais. Essaie juste de te dire en toi-même que Jésus à la croix avait tout résolu. Et marche en victorieux. Si tu mets cette pensée-là en toi, tu vas comprendre que la meilleure manière de chasser la peur, c'est de se dire des choses positives. Crois en tes rêves. Aucun homme au monde n'est comme toi. Et aucun homme au monde ne fera ce que toi tu dois faire. Tant que tu vas continuer à sombrer dans la peur, sache que tu ne réaliseras aucun de tes projets. Si tu avais des projets, mets-toi à l'œuvre. Mets-toi à faire. Parce que même dans la Bible, Jésus dit, et mon juste vivra par la foi. Par ces messages, je voulais juste te dire, toi qui m'as suivi, ou toi qui me suis, que tu es le meilleur dans ton domaine. Enlève juste la peur. Quand tu pries la nuit, dors en paix. Quand tu avais péché ou tu avais fait quelque chose de mal et que tu demandes un pardon sincère à Dieu, arrête d'avoir peur que le diable est toujours derrière toi, en train de te rappeler, voilà, tu avais fait ceci, tu ne mérites pas le pardon de Dieu. Arrête de penser à ces choses. C'est ça la spécialité du diable. Il nous rappelle juste des choses pour nous faire peur et nous faire craindre l'avenir. Toi, tu réussiras et tu réussiras certainement. Mais surtout, vis simple, mais bien. Merci.